Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Merci pour votre accueil. Merci d'abord à chacune, chacun d'entre vous de votre présence. Je pense que, comme nous tous, nous sommes aujourd'hui des quêteurs de sens. Nous ne voulons pas du monde tel qu'il va et tel qu'il avance, et que nous pensons que le changement en profondeur se fera avec les gens. C'est ça la démocratie construction. Et je voudrais apporter un témoignage. Mais je voudrais dire que parfois je m'emballe parce que je suis convaincu de ça, que ce n'est plus une option, le renouveau démocratique, c'est une obligation. Si on veut donner la dignité à chaque personne d'être citoyen, partie prenante, acteur de la cité. Mais je veux dire aussi que je vais intervenir avec beaucoup d'humilité, parce qu'il n'y a pas de grand soir de la démocratie, et que c'est un travail de tous les jours, à condition qu'on porte une volonté politique, qu'on se donne les moyens de l'ingénierie démocratique, de l'outillage, comment associer les citoyens, comment coproduire de l'intérêt général qui n'est pas l'addition des intérêts particuliers, comment on construit du nous et du commun dans une société atomisée, parcellisée, archipélisée, comment susciter l'intelligence collective qui est l'antidote du séparatisme numérique. C'est le parler vrai et la raison face à l'émotion et face aux fake news. Comment susciter une démocratie d'implication, donner à chaque citoyen de pouvoir agir dans la cité, ce que les Anglais appellent l'empowerment. Et je voudrais aussi remercier les élus qui sont ici, non seulement des quêteurs de sens, mais qui essaient, chacun à sa mesure et à sa responsabilité, de faire avancer le renouveau démocratique. C'est un peu compliqué. Je viens ce matin et je suis un peu fatigué de Millau, accompagné par Laurent Taton, Cathy Prost et Francis qui nous accueillent tout à l'heure. Mais je voudrais remercier Civisé pour l'approche sur la démocratie contributive qui est la démocratie construction que je défends. J'ai vu dans la salle du Progrès, il y a 15 ans, j'étais considéré comme un Spoutnik, je pense. Parlant de démocratie, on fait de la démocratie, on fait des réunions publiques, où on serre les louches. Et ce matin, j'ai senti qu'il y a déjà une avancée. Il y a des communes, il y a des élus qui authentiquement s'interrogent. Ils ne sont pas toujours outillés. Il n'y a pas toujours la volonté du maire, et c'est la plaque tournante. Mais ça avance. Et je suis revenu plutôt confiant de dire que la génération d'élus qui vient sera une génération d'élus qui sera essentielle. Je dis souvent d'ailleurs aux élus, vous ne perdez pas de pouvoir. Le pouvoir, s'il est là, s'il est magnifié par l'intelligence collective, c'est un pouvoir magnifié. Et donc, vous, en tant qu'élus, vous avez l'occasion aujourd'hui non seulement d'être des décideurs, mais d'être auparavant et en amont des animateurs du processus de décision et des catalyseurs du pouvoir d'agir citoyen. Et donc, je voudrais remercier à la fois Henri Cabanel qui est venu jusqu'à Kingersheim, à l'époque, rapporteur au Sénat sur la question de la démocratie participative. Remercier Véronique Brault, qui viendra tout à l'heure. C'est Véronique ? Florence. Il se trouve que, grâce à Bernard Morin, qui est dans la salle et que je veux remercier, j'ai un peu labouré le terrain dans cette région de l'Hérault, où il est animateur du pacte civique, dont je suis aussi adhérent. Le pacte civique dit une chose qui correspond exactement à la démarche qu'on a mise en œuvre à Kingersheim. On veut travailler une société qui soit créatrice de sens, qui soit sobre, qui soit juste et qui soit fraternelle. Pour moi, la fraternité n'est pas un grand mot. Et la démocratie construction, au fond, c'est une démocratie de fraternité, qui n'a rien à voir avec une démarche de bisounours. C'est être capable de mettre sur la table des désaccords en tant qu'humains, mais construire des accords parce que nous sommes appelés à vivre ensemble, à faire société. Donc, dans la démocratie construction, il n'y a pas seulement de l'ingénierie, ce n'est pas le club med des post-it, c'est comment ensemble on peut faire progresser la fraternité dans une société. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Mais je ne crois pas du tout et plus du tout à des décisions verticales qui viennent d'en haut, comme si les choses allaient changer, parce que quelque part en haut, que ce soit dans la commune, dans la région ou ailleurs, eh bien on décrète les choses. Et je suis très heureux d'être accompagné et d'être à côté d'Olivier Romero, qui est en charge auprès de Carole Delga de la participation démocratique dans une région. Je laboure pas mal de terrain, j'ai rarement vu une région aussi sensibilisée à la question de la participation démocratique que l'Occitanie. Je voudrais ici remercier Olivier de cet engagement. C'est un peu subjectif parce que nous sommes tous les deux membres du conseil politique d'un mouvement minoritaire mais tellement enthousiaste qui s'appelle Place Publique aux côtés de Raphaël Glucksmann, dans lequel je me suis inscrit aussi avec la volonté de la rénovation démocratique. Nous avons à l'époque lancé les 4 urgences, l'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique et l'Europe. Et nous pensons que, en tout cas, les 3 urgences vont de pair et qu'il faut inventer un logiciel politique où la question sociale, la question écologique et la question démocratique se fertilisent réciproquement. Il n'y aura pas de démocratie renouvelée dans un monde inégalitaire et injuste.
Et je dois vous dire d'entrée de jeu avec beaucoup de modestie que nous avons plus touché dans notre commune ceux qui se sentent inclus dans la mondialisation que ceux qui se sentent exclus. Et donc tant qu'on aura des gens qui ont des fins de mois difficiles, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas leur demander de travailler sur l'intérêt général et le commun quand on crève la dalle à partir du 20 du mois. Donc moi je le dis haut et fort, il n'y a pas que de rénovation démocratique, il y a de la justice sociale et il y a la justice écologique. Et je crois que les trois marchent de pair. Je me suis déjà un peu emballé, hein, je suis désolé. Je suis heureux de constater que nous partageons l'idée de la crise démocratique. J'y reviendrai de quelques instants, mais ce qui est en jeu face à cette crise démocratique qui est profonde, hein, qui ne date pas d'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est de retrouver la promesse initiale de la démocratie vivante. Et j'aime citer Hannah Arendt, qui m'inspire beaucoup, comme Emmanuel Mounier et d'autres. Hannah Arendt dit que la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. Donc la démocratie, c'est la démocratie société, autant que la démocratie régime dont parle Rosan Vallon. La démocratie, elle commence dans ma famille, dans mon couple, dans mon quartier, dans ma ville. Elle n'est pas squattée, elle ne doit pas être squattée par des professionnels de la politique. C'est comment je peux faire vivre la démocratie pour faire société. Et cette dimension me paraît essentielle. Et ça suppose un double retournement. Et ça, pour moi, c'est fondamental. On ne fera pas la rénovation démocratique si on ne fait pas ce retournement démocratique. La première chose, c'est de considérer que le processus de partage de décision est plus important que le résultat. Très important, parce que le processus, c'est le lieu de la transformation. Et c'est le lieu de l'intelligence collective. Et le résultat sera positif quand il y a de la collaboration, quand il y a de la co-construction. Et le deuxième retournement, c'est que c'est un enjeu majeur. Il faut arrêter d'avoir comme horizon l'individu consommateur, électeur, avec cette dimension de passivité, de considérer les gens sont juste bons pour les élections, en fait. Et donc, l'horizon, ça doit être le citoyen. Et quand je parle de citoyenneté, ça veut dire deux choses. D'abord, la croyance, et ça, il faut l'affirmer fortement, que chaque personne, je dis bien chaque personne humaine est singulière, est unique au monde. Et que chaque personne, à sa manière, est capable de réagir, de sentir, de s'opposer, de mettre la colère, de proposer à condition que l'offre démocratique lui permette de proposer, de passer de la colère à la construction. Et la deuxième chose qui me paraît importante, qui fait partie de l'impensée démocratique, dans la citoyenneté, il y a toujours une dimension d'universalité. Il y a toujours une dimension de transcendance. On transcende le quant à soi. Quand je viens à une réunion publique, quand j'ouvre une séquence démocratique, ce n'est pas seulement pour ma pomme, c'est pour le commun, c'est pour aussi l'intérêt général. Et donc, cette dimension est essentielle. J'aime citer Pierre Mendès France, qui est inscrite en lettres d'or dans la Maison de la citoyenneté de Kingersheim, dans l'Agora Pierre Mendès France, qui dit que dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. Il y a toujours cette dimension de toute décision est compliquée. Et toute décision implique une forme de transcendance républicaine au service du commun et de l'intérêt général. Peut-être un mot plus personnel, de dire pourquoi cet élu qui était multicarte, qui était cumulard, qui a gagné les régionales en 86, les cantonales en 88, la mairie en 89, l'intercommunalité, cumulard, qui commençait à prendre du melon, qu'est-ce qui a changé? Au fond, j'ai toujours été dans l'idée, avec toute l'équipe et les équipes, dans la construction de l'intérêt général. Mais j'ai compris qu'il ne suffit plus d'être garant de l'intérêt général. Il faut être copropriétaire et coproducteur de l'intérêt général. Et ce qui m'a profondément changé, dans le regard, et progressivement, si jamais gagné, c'est d'abord le rapport au pouvoir. Du mec qui un peu jouit du pouvoir, il se rend compte qu'au fond, le vrai bonheur est dans le partage du pouvoir. Et qu'est-ce qui a permis de ça? C'est un moment dans ma vie qui m'a beaucoup ému, qui m'a bouleversé, qui m'a fait atteindre ma propre humanité. Et je pense qu'il faut passer par cette question, et personne ne peut faire l'économie de ça. Est-ce que je suis dans un rapport humble, modeste au pouvoir pour le partager? Est-ce que je suis dans le seul ego ou est-ce que je suis dans le service? Donc c'est une question, personne ne la pense. Mais je vois des tribuns politiques qui sont des égotiques absolus, qui mourront le jour où ils ne seront plus en pouvoir. Donc la première question, c'est quand même le rapport au pouvoir. La deuxième question, c'est le courage de discerner nos propres pratiques. Moi, le premier mandat, 89-95, élu sur un contrat municipal, sur la base où nous avons travaillé sur la promesse tenue,
On n'a pas eu le temps vraiment de travailler avec les habitants, même si on a fait des choses un peu expérimentales. Et on a utilisé un outil classique, c'est la réunion publique. Réunion de quartier. Et un soir, je rentre et je dis à mon épouse, mais il y a quelque chose qui ne va pas. 150 personnes dans chaque réunion de quartier, je parle pendant une demi-heure, et les gens me parlent de gendarmes couchés, de crottes de chiens, de problèmes de voisinage. Et au fond, ils se disent, les faits, qu'en phase 2, de toute façon, ils décideront sur les grandes décisions. Et nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? C'est que juste de notre quotidien. Et au fond, je me dis, est-ce que c'est ça la ville que tu souhaites? Est-ce que c'est ça la société en co-responsabilité que tu veux? Est-ce que tu acceptes de continuer d'être en relation élu-magicien, habitant-consommateur, élu-fournisseur, habitant-client? Si ce n'est pas ça, alors il faut changer de paradigme et il faut travailler donc à une ville en co-responsabilité qui passe par la démocratie-construction. Et le troisième élément qui m'a permis aussi d'avancer, c'est me donner le temps d'articuler pensée et action. Il n'est pas interdit que les élus pensent. Et il n'est pas interdit non plus qu'ils ferment leur gueule de temps en temps. Et donc je pense qu'il fallait aussi passer par des moments de silence pour mieux m'engager après. Et c'est ainsi que j'ai trouvé un lieu magique où des gens y vont, qu'ils soient croyants ou pas croyants. C'est un Carmel, le Carmel de la Paix à Mazy, près de Cluny. Un lieu absolument magique humainement, des femmes remarquables. Et dans ce lieu-là, j'ai pris l'habitude de lire Lévinas, Emmanuel Mounier, Hannah Arendt, et d'essayer de comprendre la crise démocratique qui était là. Et quand je parlais de crise démocratique, encore une fois, on m'a pris pour un extraterrestre. Et il y a 25 ans, on écrivait en gros ce que les Gilets jaunes disaient dans les ronds-points de France. Ils disaient arrêtez de draguer les habitants et les oublier comme citoyens. Et ça m'a nourri en fait. Et je l'ai partagé avec l'équipe parce qu'une des conditions de réussite d'une démocratie construction dans la ville, c'est de travailler comme vous le faites, Madame le maire et les élus ici, à une démocratie à la mairie. Le partage avec les adjoints, les conseillers municipaux, avec les collaborateurs. Et c'est ainsi qu'on a construit un écosystème démocratique progressivement. J'ai essayé de le résumer parce que sinon je vais être trop long, mais nous avons trouvé 5 exigences dans une démocratie vivante, réelle, effective. La première exigence, il faut que la démocratie soit désirable. On me dit toujours que les gens ne viennent pas. Évidemment, si pour ne pas les entendre et jamais les mettre en chemin pour construire des choses, c'est normal qu'ils ne viennent pas. Et on était tellement biberonnés à la délégation permanente de pouvoir qu'il ne faut pas s'étonner. Il faut donc créer les conditions d'une démocratie qui soit désirable. C'est ainsi qu'on a eu l'intuition d'organiser régulièrement, en gros, tous les 4-5 ans, c'est pour ça que je parle d'Olympiade de la démocratie, des moments où on célèbre la démocratie. Je retiens juste le moment, la deuxième célébration importante qui a marqué l'essentiel. C'est en 2004, 2 ans avant la construction de la Maison de la Citoyenneté, où nous avons lancé les États généraux permanents de la démocratie. Je reviendrai sur ce thème-là tout à l'heure, sur une démocratie continue. Et ces États généraux, c'était en fait inviter les habitants à réfléchir à la grammaire démocratique que nous allions développer. Et là-dessus, je me suis rendu compte que les habitants préféraient les réunions de quartier que les lieux de co-construction. Et c'est là que le courage politique du maire apparaît. Dans les réunions publiques de restitution, chaque fois 300 habitants, je dis que non, la réunion de quartier, c'est le minimum du minimum qu'on peut donner aux citoyens. C'est vous remettre en dignité de citoyen, c'est vous donner plus d'investissement dans le processus de décision que de juste poser des questions, d'oser poser des questions sur des questions strictement à minima quotidiennes. Et donc, ces États généraux ont mis en avant cette grammaire démocratique que je défends aujourd'hui. C'est quand c'est un projet municipal, donner du sens, c'est le rôle du politique. Quand c'est une pétition, c'est se mettre à l'écoute, pas seulement écouter, c'est se mettre à l'écoute. C'est quoi? C'est 3, susciter le débat le temps qu'il faut. C'est 4, se mettre en route pour co-construire. Et 5, c'est pas seulement décider au conseil municipal, c'est s'engager. Les élus, les politiques, les citoyens, les organisations. Il n'y a pas de transformation durable dans notre société sans la transformation personnelle et collective et sans l'engagement de tous. Et ça, c'est parfois courageux de le dire, mais je crois profondément. Et donc ça, c'était le premier élément, créer les conditions d'une démocratie désirable. Deuxièmement, il faut que la démocratie soit habitée. C'est une culture. C'est pour ça que je parle d'écosystème démocratique. Il faut que ce soit habité et partagé par toute l'équipe et par les collaborateurs. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ferai venir le directeur des services techniques, il vous dirait autrement ce que je vous dis, mais il vous dirait ce que je vous dis. Et il trouve du bonheur, il ne perd pas de pouvoir technique quand les habitants se rendent compte de sa technicité, quand lui se rend compte de l'expertise d'usage des habitants. Et la démocratie habitée, c'est aussi prendre soin de la démocratie en lui offrant un toit. Et c'est là que j'ai l'intuition
de créer la maison de la citoyenneté. Cette maison de la citoyenneté, c'est le lieu de 3 fonctions essentielles de la démocratie: le débat, la co-construction et la décision. C'est le lieu de toutes les ressources démocratiques, toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise et d'engagement. Et je veux le dire ici, parce que c'est important, c'est le lieu des 3 cultures démocratiques qui nous habitent chacun d'entre nous, qui s'ignorent, qui s'affrontent la plupart du temps. C'est la culture de l'indignation, la culture de l'utopie, mais aussi la culture de l'engagement. La culture de l'indignation, comment ne pas imaginer que cette culture ne soit pas importante? Comment arrêter de s'indigner quand on est élu face au monde tel qu'il va? Et la culture de l'indignation, c'est la colère, c'est l'opposition, c'est l'indignation, c'est ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Et cette culture doit nous porter, mais elle n'est pas suffisante. Puis il y a la culture de l'utopie, qui est la réalité de demain. C'est comment avoir partagé une vision, c'est ce qui est à advenir, un projet. Et c'est important que les élus portent une vision globale en tant qu'ensemblier de l'agir public. Et troisièmement, il faut aussi la culture de l'engagement. Souvenez-vous, Stéphane Hessel, quand il a écrit « S'indigner », il a fait un carton. Et quand il a écrit un deuxième bouquin, quand il s'est rendu compte qu'il ne suffit pas de s'indigner, il a écrit « S'engager », et ça a eu beaucoup moins de succès. Et donc moi je pense que la construction des compromis dynamiques, ce que j'appelle les compromis de transformation sociale, écologique et démocratique, c'est dans la fertilisation des 3 cultures. Il faut accepter d'entendre la colère des gens quand ils viennent. Elle est importante. Il faut entendre la dimension utopique. Ils oublient le budget, mais nous on est là pour rappeler qu'il y a des contraintes et des limites. Mais en même temps, c'est l'engagement, le risque de l'engagement. Et je ne supporte pas qu'on oppose les élus et les citoyens. Les élus, c'est des citoyens qui sont en responsabilité et qui ont pris le risque de l'engagement. Et ça, c'est une dimension qui nous permet de réfléchir à un périmètre démocratique au début de chaque séquence démocratique, parce que nous sommes en responsabilité, nous gérons un budget, nous gérons des valeurs, nous portons des convictions. Et je n'oppose jamais démocratie-participation avec des valeurs. Je le disais ce matin, lorsque nous ouvrions une séquence démocratique sur un lieu de culte musulman, c'était compliqué. Je suis intransigeant au début de la séquence démocratique sur les valeurs que nous voulons porter et les valeurs de laïcité. Et quand une personne dans la maison de citoyenneté remplie à ras-bord commence par dire « Monsieur le maire, moi j'en ai rien à cirer du culte musulman porté et financé par les habitants qui enseignent moi des musulmans, je déteste les Arabes. » Je dis « Madame, silence dans la salle, le plomb. » Je dis « Madame, vous n'avez pas votre place. Je vous demande de quitter ce lieu. » Il faut du courage politique. Parce qu'il faut... La démocratie, ce n'est pas juste des post-it, c'est aussi l'affirmation de valeurs. Et les valeurs qui sont le périmètre de la démocratie, c'est les valeurs de la République. Voilà. Et donc, démocratie désirable, démocratie habitée, démocratie continue. Ça, c'est la base de l'écosystème. La démocratie continue, c'est redonner de la légitimité par rapport à la démocratie électorale dont la performance diminue d'élection en élection, ce qu'on appelle l'abstention. On voit le niveau de défiance. La crise démocratique, la défiance jamais atteinte. Et donc, on ne peut pas imaginer que la démocratie se réduise à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, à un grand débat tous les 10 ans, à un zeste de concertation, à peindre la démocratie d'un peu de participation. La démocratie, elle est inclusive ou elle n'est pas. Elle est continue, elle est permanente ou elle n'est pas. Et la démocratie continue qu'on a mise en œuvre, c'est un principe simple. Pour chaque projet inscrit dans notre contrat municipal, pour chaque pétition qui vient sur le bureau du maire, pour chaque projet qui est à l'initiative des citoyens, nous ouvrons, parce que ça continue avec l'adjoint qui a été élu après moi, nous ouvrons ce que j'appelle une séquence démocratique. Cette séquence a un début et une fin. L'essentiel, c'est que la séquence soit décisive pour la décision. Il faut que le temps de l'agora, qui est le temps de la construction de la décision, soit décisive pour le temps de l'ecclésia, c'est le temps de la décision. Il faut qu'il y ait un impact réel, sinon on va décourager les gens. C'est l'inverse de ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, qui était remarquablement gouvernée. Ça a été remarquable. Les gens se sont dit, mais je ne suis pas capable. Mais si, la formation, les garants du débat, et malheureusement, c'est la démocratie à la queue leu-leu. On a donné aux habitants de réfléchir sur l'intelligence collective. On fait des propositions remarquables. Ça a été repris en compte par l'administration de l'État, repris par les élus, 10% des choses qui ont été retenues. Ça va décourager. Et donc, face à la démocratie à la queue leu-leu, moi je plaide pour une démocratie de plein pied. Et donc, cette démocratie continue, c'est ouvrir une séquence démocratique. Comment ça se passe? Quel est le parcours? Acte 1, informer tous les habitants de la mise en agenda du projet.
Acte 2, inviter toutes celles et ceux qui sont concernés, comme tu aimes le répéter, il faut participer au festin démocratique. Acte 3, ouvrir la séquence démocratique par un forum débat. Ça, c'est important, mais ça ne suffit pas. Le forum débat, c'est juste le début qui institue la séquence démocratique. Le forum débat, c'est permettre aux gens, d'abord, d'exprimer les peurs. Je n'ai pas vu un sujet qui ne suscite pas la peur du changement. Les gens ont peur. De mettre sur la table les questionnements, de dire les préoccupations, et puis de faire les premières propositions. Et à l'issue du forum débat, je ne tiens pas de discours, j'essaie de partager une parole authentique en disant, voilà, vous avez vu la complexité. Vous avez vu que ce n'est pas ce soir qu'on va décider. Je dis aussi que je suis un élu de la République, mais je n'ai pas la science infuse. Et donc, on va confier à une instance participative qu'on appellera les conseils participatifs, on pourrait appeler les conseils contributifs, d'aller au fond du sujet, de fertiliser les points de vue différents, de prendre le temps qu'il faut, je parle de slow démocratie, refuser la culture de l'immédiat, et avec une composition de la pluralité. Hannah Arendt dit que la démocratie, c'est la pluralité. Et c'est le garant de la réussite de la construction, de la co-construction. Et tous les conseils participatifs dédiés au projet sont composés par un collège d'habitants volontaires, ceux qui se sont déplacés, qui s'engagent, et tirés au sort pour marquer la pluralité, un collège d'élus majoritaires et minoritaires si les gens veulent jouer le jeu, un collège d'experts parce que nous avons besoin d'expertise, un collège des organisations systématiquement oubliées, syndicats, associations, entreprises, les organisations. Et je peux vous dire que ça, c'est la France en miniature, qui apprend à se parler, qui apprend à se confronter des responsabilités, des compétences, des statuts différents. Et chacun s'enrichit de l'autre. L'élu apprend à la parole des citoyens, le citoyen apprend les limites qui s'opposent à l'élu. Les techniciens disent la complexité. Et c'est dans ce cheminement qu'on avance. Dernière réflexion, ça c'est la démocratie édifiante, et c'est le rôle de ces conseils participatifs, c'est de favoriser toujours le passage du je singulier au nous collectif, le passage de l'intérêt particulier à l'intérêt général. C'est donc qu'il faut du temps. Les premières séances, c'est compliqué, chacun vient avec ses convictions, avec ses certitudes parfois. Et progressivement, dans une maturation, par un processus de décision qui n'est pas le consensus, qui ne sera jamais atteint, mais par ce que j'appelle le consentement progressif en gouvernance partagée, c'est-à-dire une démocratie argumentée. Quand il n'y a plus d'objection, on avance. Et du coup, quand le conseil participatif est prêt, il est invité au conseil municipal. Je suspends la séance du conseil municipal. Je donne la parole aux représentants des 4 collèges qui font part de leurs préconisations. Et du coup, la décision du conseil municipal n'est en fait qu'une validation d'un processus de pouvoir partagé. Et ça, c'est fort. Et moi, j'ai des soirs où je suis rentré, franchement, rempli de joie, plus que les soirs des élections. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence collective, qui est de l'ordre du respect, qui est de l'ordre du dépassement, qui est de l'ordre de la transcendance, qui est de l'ordre de l'universalité, qui est de l'ordre de se sentir en communauté de destin pour construire, pour agir ensemble pour la ville. Et dernière chose, tout ça c'est pour mieux décider ensemble, c'est le dernier bouquin, nous avons décidé de décider ensemble, mais c'est aussi une démocratie d'implication. Faire en sorte que les habitants puissent se prendre en main pour construire le projet. Et c'est ainsi que nous avons créé un peu le préalable des conseils participatifs, des budgets participatifs. On a mis en place un fonds d'initiative citoyenne qui permettait aux habitants, dès lors qu'ils construisaient un projet d'intérêt général, d'être soutenus par la mairie. C'est ainsi qu'on a soutenu les réseaux d'échange réciproque des savoirs. C'est ainsi qu'on a vécu des moments partagés incroyables, des soirées d'engagement. On a invité, dernière réunion avant que je quitte la mairie, c'était 700 personnes dans la salle. On a invité toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, s'engagent dans l'intérêt général. Soirée de l'engagement, 10 témoignages d'1 minute. J'avais le frisson. Les gens sont partis à 2 h du matin, tellement ils ont envie de partager leur engagement. Et ça, c'est chouette, quoi. Et du coup, on a réussi à soutenir des projets parfois lourds, 1 million d'emprunts pour permettre à une association éco-citoyenne de créer un restaurant associatif, dans une option proche de Pierre Rabhi à l'époque, avec un terrain mis à disposition pour la permaculture. C'est ainsi qu'on a développé un Fab Lab avec les citoyens. C'est ainsi que un conseil participatif a travaillé sur la relation entre le parc des Gravières et la forêt, ce qui fait que le centre à Kingersheim est un centre vert. Et on est assez fiers. Et c'est ainsi qu'on a poursuivi notre démarche. J'ai été trop long, je suis désolé. Mais c'est vraiment l'idée de l'écosystème qui est important. Ce n'est pas un point qui est important, c'est tout qui est important. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Et je voudrais terminer par une note d'humilité. Je ne sais pas si je l'ai dit ici ou ce matin, je suis désolé, je suis un peu perdu.
je ne suis pas sûr que j'ai touché tout le monde, loin de là. Et pourtant, en 2015, on a retourné, on a fait la ville à pied pour dire aux habitants que vous êtes importants dans l'intervalle des élections. Mais on voit bien que tout ça, l'écosystème sollicite un autre changement de société, suppose une école de la coopération et non pas de la coopération. Suscite par exemple que les gens, et c'est inscrit dans le pacte du pouvoir de vivre, que les gens donnent 6 mois de service civique au service de la collectivité et du bien commun. Suppose qu'on part d'un régime présidentiel vertical vers une autre république. Suppose qu'on change de pratique. Donc tout ça est lié. Donc on ne sera pas dans notre désert, mais ce qu'on peut faire, comme le colibri, on le fait là où on est. Et je ne pose pas un jugement de valeur par rapport aux citoyens ou aux élus qui sont des citoyens à responsabilité. Chacun peut pas prendre sa part à ce que j'appelle une démocratie de fraternité et qui reste mon utopie.